Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un projet que je suis en train de tester, mais vous en avez certainement déjà beaucoup entendu parler sur YouTube. Je veux parler du projet Mistastic. Donc je vais tester deux petits modules LoRa. Le principe est assez simple. Le projet Mistastic consiste à créer des nœuds avec des petits émetteurs LoRa qui sont sur 433 ou 868 MHz. Le projet est libre et accessible à tout le monde, c'est ce qui est très important. Donc le principe est assez simple, on va pouvoir échanger des messages entre ces modules par radio sans aucune connexion réseau, sans aucun réseau téléphonique. C'est ça qui est très important, c'est ça qui fait un petit peu tout le truc de ce projet, on va dire. Voilà, donc j'ai donc deux petits émetteurs ici, le premier qui est connecté sur mon PC comme vous le voyez derrière moi, le deuxième qui est connecté en Bluetooth sur ma tablette Android, sur mon téléphone Android. Donc le téléphone sert uniquement à écrire les messages, à écrire les messages et à lire les messages tout simplement, mais en aucun cas on utilise le réseau téléphonique. Voilà, et le record de ce jour, avec ce système de maillage, a été établi à 350 km, donc ce qui est quand même pas mal. Donc le premier module, je vous l'ai dit, est branché sur mon ordinateur, sur le PC, et ici vous voyez Bernard 2, donc c'est le nœud qui correspond à mon Android, tout simplement. Donc depuis mon téléphone, ici, depuis l'ordinateur, pardon, je sélectionne et je vais m'envoyer un petit message de test. Test 1, je l'envoie et théoriquement, voilà, je viens de le recevoir sur le téléphone. Donc on va sur l'application Mistastic sur le téléphone et vous voyez qu'à 14h46, le message a bien été envoyé. Donc j'ai bien reçu par le biais de ces deux petits modules radio le message sur mon téléphone. Et à partir de là, sur le téléphone, je réponds, test, OK. Et là, je l'envoie donc du petit émetteur LoRa qui est connecté en Bluetooth sur mon Android vers celui qui est connecté sur mon PC. Et on devrait avoir la réponse sur le PC. Voilà. Voilà un petit peu pour le principe. Ça paraît un petit peu bizarre comme ça. J'ai pas encore eu la batterie pour vous faire des tests en extérieur, mais prochaine vidéo, je vous ferai des tests en extérieur pour tester un petit peu la portée de ces petits modules. Voilà, et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le petit module que j'utilise. Je vais vous expliquer comment le flasher, comment le configurer, et on va voir à peu près, sans vraiment rentrer dans les détails, je vais vous donner quelques informations complémentaires sur le réseau Mistastic. Dans cette vidéo, j'utilise un petit module LoRa Eltec version 3. Donc le module se présente comme ceci, il est vraiment minuscule, comme on le voit, pour vous donner un ordre d'idée, avec l'antenne qui est ici, qui ressemble à ça. Voilà un petit peu pour le module. Donc là, je l'ai alimenté en USB. À l'arrière, vous avez ici une petite prise qui vous permet de brancher une batterie externe. Je n'ai pas encore reçu la batterie. C'est la raison pour laquelle je l'alimente actuellement en USB. Voilà, donc ici, vous avez deux petits boutons. Le bouton marche-arrêt pour redémarrer notre petit module. Donc là, on est en Europe 868, mais statique. Voilà. Donc le premier écran, donc ça a été, on va revenir en arrière, le dernier message vous présente les différents écrans qu'on a. Vous pouvez paramétrer ces écrans pour qu'ils défilent. Je vais aller sur le premier. Donc le premier, c'est le dernier message que j'ai eu avec l'indicatif. Donc je me le suis envoyé depuis le PC. Donc je me suis envoyé test pour voir si ça fonctionne. Ensuite, long fast, avec l'option GPS donc activée, fixed. Là, j'ai mes données GPS, comme on le voit. Avec l'état de ma batterie également, qui est à 84% actuellement. Et ma position, voilà. À 1480 mètres d'altitude, voilà un petit peu. Puisque j'ai choisi d'activer ma position GPS pour envoyer ma position GPS sur le réseau. Voilà le petit module que j'utilise dans cette vidéo. Et il existe bien entendu une multitude d'autres modules beaucoup plus évolués, si le projet vous intéresse.
On passe tout de suite donc à la partie théorique avec une petite introduction à ce que c'est que le réseau mesh statique. Donc c'est un projet qui vous permet d'utiliser des radios LoRa bon marché, comme je viens de vous le montrer, hein, comme plateforme de communication hors réseau et longue portée dans les zones non dépourvues d'infrastructures de communication existantes. Hein. Donc, et ce projet est 100% open source. Hein. Donc le principe est relativement simple, comme je viens de vous le montrer. Donc un petit émetteur LoRa connecté en Bluetooth à un téléphone ou à un ordinateur, comme on le voit ici. Donc vous allez pouvoir envoyer un message d'un point A vers un point B. Et l'algorithme du système va automatiquement définir s'il est capable d'envoyer le message en direct d'un point A à un point B, ou s'il est obligé de passer par un nœud, donc par un autre émetteur LoRa, pour transmettre le message. Hein. Et donc là, on aura donc un système de maillage, hein, ce qui nous permet donc une longue portée. Voilà, le record ici, 331 km. Hein. Donc aucun téléphone requis. Vous allez me dire si, il faut quand même le téléphone, mais pas pour le réseau. Hein. Le téléphone sert uniquement comme écran et comme clavier. Hein. Voilà, les communications sont cryptées. Ces petits modems sont très économiques au niveau de la batterie. Donc c'est un modem qu'on va pouvoir laisser en route un petit moment. Et on va donc pouvoir envoyer et recevoir des messages textes entre tous les membres du maillage. Hein. Voilà, donc vous allez pouvoir envoyer un message groupe ou vous allez pouvoir envoyer un message privé à un destinataire uniquement. Ça, je vous expliquerai un petit peu plus tard. Et vous allez également pouvoir envoyer vos positions GPS. Hein. Voilà, donc comment ça marche. Donc mesh statique LoRa est un protocole de radio longue portée largement accessible. Voilà, ces radios sont conçues pour rediffuser les messages qu'elles reçoivent, formant ainsi un réseau maillé. Voilà un petit peu pour le principe. Ensuite, vous avez toutes les informations. Je vous mettrai toutes les informations sur le site. Et pour pouvoir utiliser notre petit modem, notre petite radio LoRa, il va falloir dans un premier temps la flasher pour lui installer le modem mesh statique, l'application plutôt. Donc on va recommencer. Ici vous avez toutes les informations. Donc on a différents modems qui sont utilisables. Les plus répandus, c'est celui que j'utilise, le LTEC V3 et le Liligo. Hein. Ce sont les deux, la version 1.1. Voilà un petit peu. Et il va falloir donc flasher ce modem. Donc vous suivez donc tout ce qui est expliqué sur le site. Et on va tout de suite passer, je vais tout de suite vous expliquer la procédure de flashage de notre petit modem LoRa. On va tout de suite passer à l'étape 1, c'est-à-dire flasher notre petit émetteur LoRa, donc le LTEC version 3. Donc il suffit de le brancher en USB et de brancher l'antenne surtout. Hein. Voilà, la petite antenne est connectée. Donc attention avec le petit connecteur, là c'est vraiment très fragile. Hein. Donc une fois qu'on a fait la connexion, on va vérifier notre port COM. Donc on devrait avoir ceci, Silicon Lab CP210 sur le COM7. Si le modem ne s'affiche pas ici, vous devriez le retrouver là en haut, ce qui signifie que vous n'avez pas le pilote. Donc à ce moment-là, vous allez tout simplement sur ce site-là, et vous récupérez ici la dernière version du pilote. Ensuite, il vous suffit tout simplement de retourner sur votre modem, clic droit, mettre le pilote à jour, hein, pour que vous retrouviez votre pilote ici dans les ports COM. Voilà, à partir de là, donc, on sélectionne ici, donc on a le modem LTEC version 3. On prend la dernière version du firmware alpha et on fait flash. Voilà, ici on a les conditions générales, donc continue. Update, on a la fenêtre qui s'ouvre et on récupère donc notre connexion. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, notre flash est parti là. Il est en train de programmer notre modem. Donc le modem s'éteint, on a juste une petite lumière qui clignote. Et on va tranquillement le laisser travailler jusqu'à qu'on soit à 100%. Une fois qu'on sera à 100%, notre modem va redémarrer et on sera prêt à l'utiliser.
Voilà, on est à 100%, le flash est terminé, notre modem redémarre et là comme on le voit, on a le logo Meshtastic dessus. Si on le voit bien, voilà. Et à partir de là, on est prêt à utiliser notre petit émetteur LoRa. Il ne nous reste plus qu'à passer à l'étape 2, installer l'application sur le téléphone portable. Petite précision avant que j'oublie, mais petite précision qui a son importance, vous allez pouvoir flasher votre modem, je dirais presque autant de fois que vous le voulez. Si pour une raison ou pour une autre, il y a un petit bug, il vous suffira tout simplement, lorsque vous refaites l'étape de flashage, de cocher ceci, ici. Et à ce moment-là, il effacera tout ce qu'il y a dans la mémoire et le firmware sera réinstallé proprement. Pour paramétrer notre module, il y a deux solutions. La première, ça va être d'installer l'application Meshtatic sur notre téléphone Android. Il y a également l'application pour iOS. Donc, soit vous installez cette application sur votre téléphone, je vais y revenir tout de suite, soit vous avez la possibilité d'utiliser le site Meshtatic Web pour connecter un module en Bluetooth sur votre ordinateur et faire directement les paramétrages de votre module via cette petite application en ligne. Je vais y revenir également. Donc on va commencer par la présentation de l'application. Après l'installation de notre application Meshtatic sur notre téléphone Android, il ne nous reste plus qu'à faire les paramétrages de notre petit module. Donc pour des raisons de simplicité, je vais vous faire les paramétrages, je vais vous montrer les paramétrages sous l'application en ligne client Meshtatic. Mais les paramètres sont exactement les mêmes sur le téléphone. Vous aurez exactement les mêmes onglets. Je le fais juste sur l'ordinateur parce que c'est plus simple pour moi, tout simplement. Voilà. Donc première chose, on va se connecter. Donc connexion, Bluetooth, nouveau périphérique, ok. Donc, je vais relancer mon appareil pour qu'il me le détecte. Nouveau périphérique, donc associé. Voilà pour la première étape. Et la première fois quand vous allez faire ceci, il va vous demander un code. Ce code va s'afficher sur l'écran du petit module LoRa. Une fois la connexion Bluetooth établie avec notre petit émetteur LoRa, la première étape, ça va être ici, tout en haut à gauche. On va cliquer sur le petit stylo et on va paramétrer. Donc ça va être le nom avec lequel on va apparaître sur le réseau Meshtatic. Voilà, un nom, vous avez ce nom-là et un nom court. Donc ça, vous pouvez le modifier comme bon vous semble. Une fois que vous avez fait cette modification, vous faites Save. Ensuite, comme vous pouvez le constater, ici, on a l'onglet Navigation. On va y revenir en détail. Ici, vous avez l'onglet Canal. Donc, de base, vous avez le canal primaire. Ensuite, vous allez pouvoir créer jusqu'à 7 canaux. Et ici, vous avez les différents nodes qui vont s'afficher. Donc, tous les différents nœuds Meshtatic qui sont à portée de chez vous. On va passer à l'onglet configuration et c'est donc ici que vous allez faire toute la configuration de votre petit modem LoRa. Et comme je vous l'affiche, comme vous le voyez ici, ce sont exactement les mêmes paramètres sur l'application Android. Vous retrouverez exactement les mêmes paramètres. Donc le réglage que vous faites sur l'ordinateur, c'est exactement pareil que sur l'application Android. Voilà, donc je vais vous présenter un après l'autre les onglets et vous allez voir qu'en fait le paramétrage de base est vraiment extrêmement simple. Je vais donc vous présenter les différents onglets du paramétrage. Donc le premier, Device, il se présente comme ceci. Donc vous laissez en mode client. Les paramètres de base, vous pouvez les conserver, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. On passe à l'onglet Position. Donc là, vous sélectionnez si vous voulez utiliser votre GPS ou pas, et vous avez les paramètres du GPS, notamment avec l'intervalle d'envoi de la balise. L'onglet Puissance, on laisse comme il est d'origine. Network, on peut laisser comme ça, on ne touche à rien.
Display, ça va être pour régler la durée d'affichage de votre de l'affichage de l'écran du LoRa, du petit module LoRa. LoRa, ici, c'est les seuls paramètres qu'on va pouvoir régler. On a 3 paramètres à régler ici qui vont nous permettre de commencer à utiliser notre petit modem. Le premier ici, on va tout simplement sélectionner EU 868 si on a un modèle en 868 MHz ou EU 433 si on a un modèle en 433. Et ici, ignore MQTT ou OK MQTT. Donc ignore, on peut l'ignorer, on peut le laisser comme ça. En fait, c'est pour recevoir le trafic qui passe par Internet. Donc ça, on va l'ignorer, sinon on va avoir trop de trafic. Et ici, par contre, on peut éventuellement le cocher. Ça veut dire qu'on va envoyer notre position sur la carte méstatique Internet qui existe, où tous les nœuds méstatiques sont référencés. On va voir ça tout de suite, tout à l'heure. Voilà, ici vous avez l'onglet Bluetooth également pour les paramètres si vous voulez activer ou désactiver la Bluetooth tout simplement. Voilà pour les principaux paramètres, ce sont vraiment les paramètres de base. Je vais vous montrer tout à l'heure, tous les paramètres détaillés sont sur le site. On vient de voir ensemble les paramètres de base, je dis vraiment les paramètres de base pour pouvoir commencer avec votre petit module LoRa, pour commencer à être actif. C'était vraiment les paramètres de base. Si vous voulez tout savoir et vraiment avoir toutes les informations sur la configuration complète, vous allez donc sur le site meshtatic.org, vous cliquez sur configuration, et ici vous avez configuration radio, configuration module, vous avez toutes les explications. Donc dans configuration radio, on retrouve ce que je viens de vous expliquer, les onglets Bluetooth, Channel, Device et compagnie. Et chaque fois que vous cliquez sur un onglet, vous avez toutes les informations nécessaires pour les paramètres, ainsi que pour la configuration du module ici. Tout à l'heure, je vous parlais de l'activation de MQTT. Vous avez toutes les informations ici. Voilà. S'il vous faut des informations complémentaires, donc tout est bien détaillé si vous prenez la configuration radio, j'y reviens. Donc canal, vous avez toutes les informations sur les canaux, comment régler un canal, canal secondaire, canal primaire, tous les paramètres, etc. Tout est vraiment bien détaillé. Device, pareil. Display, la configuration LoRa en elle-même, avec les différentes options de configuration du module LoRa, région par région. Bref, vous avez toutes les informations sur le site meshtatic.org. Voilà, et avant qu'on me pose la question, oui, le site est en anglais et j'utilise donc un petit plugin pour le traduire en français sous Chrome. Voilà pour la partie configuration complète un petit peu, avec quelques détails. Donc je vous dis, vous avez toutes les informations nécessaires sur le site. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, vous avez la possibilité, bien que le système Meshtatic fonctionne normalement sans réseau, c'est le but, vous pouvez tout de même activer sur votre téléphone la Wi-Fi, ainsi que sur l'application de l'ordinateur, pour utiliser votre position GPS et vous localiser comme on le voit sur une carte ici. Donc là, c'est la carte que j'ai donc sur l'application mes clients Meshtatic en ligne, mais vous aurez la même carte sur l'application Android. Ça va vous permettre, si vous vous situez, de vous situer pour les autres et de voir un petit peu les nœuds que vous avez autour de chez vous. Et vous avez également la possibilité de retrouver tout ça sur la carte ici, meshmap.net. Voilà, bien évidemment, s'il n'y a pas de réseau, cette carte ne sert à rien. L'utilité, c'est juste pour vous montrer le réseau Meshtatic et les nœuds que vous avez à proximité de chez vous. Voilà pour cette petite vidéo d'introduction au réseau Meshtatic. Cette vidéo était peut-être un petit peu longue et j'ai essayé de vous donner le maximum d'informations et je vous referai des vidéos. Comme je vous l'ai dit, je vais tester un petit peu ce système en me baladant un petit peu et voir un petit peu la portée de ces différents modules, ce que ça donne exactement sur le terrain. Voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.